La scène de combat avec Bruce était, comment dire, l'effort qu'il déployait pour que le public croie vraiment que je prenais des coups. Ce foutage n'aurait jamais dû exister. Caché pendant 50 ans, cet instant volé dans les coulisses d'Opération Dragon n'était ni écrit, ni répété, ni destiné aux caméras. Ce qu'il révèle, c'est la vérité brute de Bruce Lee. L'homme derrière la légende, débarrassé de tout artifice. L'image restaurée est granuleuse, les couleurs bavent sur les bords. Pourtant, quand le cadre se stabilise et qu'il se met en mouvement, quelque chose de plus profond que la nostalgie vous frappe en pleine poitrine. Ce n'est pas seulement un morceau d'histoire des arts martiaux, c'est l'humanité en mouvement. Et puis la cour intérieure apparaît nettement. Quelque chose de réel va se produire. Quelque chose qui va bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur Bruce Lee. Au moment précis où les caméras n'auraient jamais dû tourner, une fraction de seconde avant le chaos, tout s'arrête. La cour d'Opération Dragon vibrait de vie, des dizaines de figurants en uniforme jaune, les grues de caméras qui chauffent sous le soleil de Hong Kong, la pierre du sol noircie par la sueur, puis Bruce Lee avance, on dirait une répétition. Mais ceux qui l'ont vu sur un plateau savent que ce n'en est pas une. Une tension électrique parcourt l'air, impossible à simuler. Les techniciens reculent d'un pas. Par pur hasard, une caméra continue de tourner, pas un mot, juste un silence qui s'aiguise, alors Bruce bouge, et tout ce qu'on pensait savoir sur le tournage d'Opération Dragon bascule. Même dans cette image floue et restaurée, sa précision transperce le grain. Chaque pas est chargé d'intention, chaque respiration calculée. En face de lui, un jeune cascadeur en jaune, nerveux, hésitant. On voit dans ses yeux qu'il ne sait plus si c'est un exercice ou un défi. Bruce, lui, n'oscille pas. Ce qui suit dure moins de 60 secondes. Mais chaque image compte. L'échange éclate comme la foudre. Fulgurant, sans scénario. Pas de ralenti cinématographique. Juste du rythme, de l'instinct et de la vérité qui se percutent en temps réel. Puis c'est fini. Bruce baisse sa garde. Le cascadeur recule d'un demi-pas et s'incline machinalement. Autour d'eux, la cour retient son souffle. L'équipe n'applaudit pas. Elle n'ose pas. Ce n'était pas une démonstration. C'était une preuve. La preuve que le talent de Bruce Lee dépassait l'écran. Que face à un défi, seul un homme restait inébranlable. Regardez ça aujourd'hui, en sachant ce qui a suivi, le triomphe du film, la tragédie, la perte est déchirant. Dans ce fragment de pellicule, Bruce n'est ni un mythe, ni une icône. C'est un homme qui rappelle au monde que la perfection se gagne image par image. Ce rare document montre Bruce Lee dans un vrai combat. Pas une scène chorégraphiée et sécurisée. Un vrai combat. Un combat qui a fait taire tout le plateau. Qui a prouvé qu'il était bien plus qu'un acteur. Et qui aujourd'hui encore met les larmes aux yeux de ceux qui le découvrent. Parce que c'est le vrai Bruce Lee. Si la caméra s'était arrêtée une seconde plus tôt, ce morceau d'histoire aurait disparu à jamais. Et il a bien failli disparaître. Depuis des décennies, on murmurait qu'il y avait eu de vrais combats sur le tournage d'Opération Dragon. Une légende hollywoodienne autour d'un homme qui ne peut plus nous dire la vérité. Mais une caméra a continué à tourner, et a capturé quelque chose qui entrait le cinéma pendant 50 ans. Regardez-le bouger, vraiment regardez, et le silence semble graviter autour de lui. Sur un plateau, Bruce ne jouait pas, il transformait l'espace. Bruce Lee n'est jamais entré dans une pièce de sa vie, raconte André Morgan, assistant producteur sur le film, alors âgé de 20 ans. Il y faisait irruption. Quand il était là, plus personne d'autre n'existait. Pas par arrogance, par présence pure. De nos jours, on entend chaque semaine une nouvelle star qui refuse de parler à l'équipe ou tyrannise tout le monde. Bruce, lui, imposait le respect sans ouvrir la bouche. On le sentait avant même qu'il parle. Toute son énergie semblait réservée à la scène. Imaginez la cour après cet instant improvisé. Les techniciens qui font semblant de régler les lumières, les figurants qui chuchotent en cantonais, l'air chargé d'électricité. Bruce, à l'écart, respire calmement. L'orage est passé, mais l'énergie reste. Elle reste toujours. Ses mouvements sont à la fois tranchants et fluides. De la philosophie en mouvement. Tommy Curters, instructeur de Jeet Kune Do, n'en revient toujours pas. Le jeu de jambes, les feintes, le rythme, on dirait un boxeur qui pense et un philosophe qui reste zen en même temps. Ce qui rendait Bruce unique, ce n'était pas seulement sa capacité à combattre, c'était la façon dont il transformait le combat en langage, il n'impressionnait personne, il exprimait une vérité par la précision. Ce jour-là,
tout a commencé par un rire. Pas un rire joyeux, un rire moqueur, assez fort pour porter. Entre deux prises, un jeune figurant adossé à une colonne parle trop fort en cantonais avec ses copains. Bruce entend. Ce qu'on lui dit, il l'a déjà entendu 100 fois. Les éternelles railleries sur le fait qu'il fait semblant de savoir se battre. D'habitude, il laisse passer, mais ce jour-là, quelque chose craque. Bob Wall, qui jouait le garde du corps de Han, s'en souvient parfaitement. Un jeune chinois, figurant sur le film, disait à ses potes « Moi, je parie qu'il fait seulement semblant, il est pas capable pour de vrai. » Pour la plupart des gens, ça serait passé inaperçu, mais c'était Bruce Lee, un homme pour qui la vérité ne se simule ni en philosophie, ni au combat. Il interrompt la discussion avec le réalisateur adjoint, se retourne, et le rire s'éteint net. Descend, tout de suite. Un ordre, pas une invitation. La course fige, les caméras ne tournent plus pour une scène. Elles tournent parce que plus personne n'ose les arrêter. Le jeune hésite. Ses copains, si courageux 1 minute plus tôt, baissent les yeux. Il aurait pu reculer. Il ne recule pas. L'orgueil, ou peut-être l'idée de se mesurer au mythe, il descend dans l'arène improvisée. Ce que l'équipe ignore encore, c'est qu'elle va assister à l'un des moments les plus légendaires du tournage d'Opération Dragon. Un vrai combat caché au cœur d'un film sur le combat, et qu'une caméra va tout enregistrer, avant que la pellicule ne disparaisse pendant un demi-siècle. Quand le figurant s'avance, l'atmosphère change. Ce n'est plus une répétition, c'est le silence avant l'orage. Pas de signal, pas de action, juste du mouvement. Bruce se met en garde avec une fluidité effrayante. Le jeune attaque. Bruce esquive, redirige, contre-attaque, tout en une fraction de seconde. Andrew Morgan, présent ce jour-là, il aurait pu tuer ce gosse. Il ne l'a pas fait, il l'a juste remis à sa place, en moins de temps qu'il ne m'en faut pour le raconter. Bob Wall est plus direct. Bruce a joué avec lui 2 minutes, puis l'a tellement secoué que le gars est reparti en sang. Pas de cruauté, juste une leçon. Imaginez-vous là, technicien ou figurant, vous tournez un film de kung-fu, et d'un coup, du vrai kung-fu explose sous vos yeux. Pas de chorégraphie, pas de protection, juste une maîtrise absolue. Quand c'est fini, Bruce ne fanfaronne pas. Il hoche simplement la tête, comme pour dire « leçon terminée ». Le jeune repart, humilié, ensanglanté mais vivant, la fierté en miettes. L'équipe reste muette de stupeur. Les copains du provocateur regardent leurs chaussures. Ce jour-là, tout le monde a compris. L'homme qui dirigeait ce film ne jouait pas la puissance, il l'incarnait, contenu par le respect et la discipline. Et quelque part, une caméra a continué à tourner. On pensait que l'histoire s'était éteinte avec le tournage, qu'elle avait été rangée avec les rushs, oubliée, voire détruite. Mais elle a ressurgi. D'abord des rumeurs à Hong Kong, puis à Los Angeles, une bobine perdue, confisquée ou brûlée par Bruce lui-même. Pendant 50 ans, les fans ont débattu. Vraie ou fausse cette histoire de combat filmé ? Puis, un jour, sans tambour ni trompette, un petit compte de restauration met en ligne un extrait silencieux de moins d'1 minute. L'image est abîmée, les couleurs délavées, le grain bien des années 70. Et pourtant, la cour apparaît, les mêmes uniformes jaunes, la même chaleur écrasante, et lui, il n'a pas l'air de savoir qu'une caméra tourne. Il ajuste sa garde, fixe quelqu'un hors champ, puis le jeune cascadeur entre dans le cadre, nerveux, et tout se joue. Pas de musique, pas d'effet, juste le bruit mat des impacts, le froissement des vêtements, une respiration captée par miracle. C'est clairement hors tournage, c'est réel. L'extrait s'arrête net. Bruce baisse les bras, esquisse presque un sourire, comme si tout ça appartenait déjà au passé. Moins d'1 minute, suffisante pour faire taire 50 ans de spéculation. Sur internet, c'est l'émoi général. Certains crient au fake. D'autres, les yeux rougis, reconnaissent la posture, le timing, l'énergie. C'est lui, aucun doute. On dissèque les ombres, les carreaux du sol, on compare avec les photos de tournage. Mais on n'a pas besoin d'expertise pour ressentir la vérité, parce que là, Bruce ne joue pas. Il est, ce fragment accidentel nous montre l'homme derrière le mythe, un être humain qui se soumettait à des exigences inhumaines. Andrew Morgan le disait, il se poussait jusqu'à l'épuisement total, déshydratation, fatigue mentale, physique, mais il savait exactement jusqu'où aller. Ce que la vidéo ne montre pas, c'est le prix de cette quête de perfection. Quelques mois après ce moment, Bruce Lee n'était plus là. Cinquantenaire après, cette minute oubliée puis retrouvée reste vivante.
Regardez-la 100 fois, la gorge se serre toujours au même endroit. Ce geste fulgurant, ce calme revenu aussitôt, cette autorité tranquille qui n'a besoin d'aucun mot. Les légendes ne naissent pas de la perfection, elles naissent de la présence. Ce bout de pellicule brute, abîmé, douloureusement réel, nous dit peut-être davantage sur l'âme de Bruce Lee que tous ces chefs-d'œuvre parfaitement chorégraphiés. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la prochaine vidéo.